Bonjour à tous, dernier point de Ici tout commence. Notre actualité du jour portera sur Tout commence ici. Spoiler, Laetitia fait une surprenante découverte. Stanislas se confie à Laetitia à propos de Maya, le coma de sa femme, dans Ici tout commence, en janvier 2024 sur TF1. La mère de Kelly décidera de lui rendre visite à l'hôpital et fera une découverte surprenante. En arrivant ici, tout a commencé sur TF1, Laetitia, Florence Coste, va encore surprendre Stanislas. Récemment, la gouvernante a finalement avoué la vérité à la mère de Kelly. Sa femme Maya est dans le coma depuis 1 an car on lui a diagnostiqué le syndrome CADASIL il y a 3 ans. Il s'agit d'une maladie génétique qui provoque de multiples accidents vasculaires cérébraux. Son dernier accident vasculaire cérébral l'a laissé dans le coma. Stanislas, Hubert Rouleau, explique que les médecins lui ont dit d'arrêter d'espérer et lui ont proposé de débrancher. Mais le professeur a refusé. C'est trop difficile pour lui. Chaque jour, il appelait sa femme et une infirmière plaçait le téléphone à côté d'elle. Laetitia a promis à Stanislas de ne rien dire et de respecter son choix. Le majordome ne voulait pas susciter la pitié. Mais la mère de Kelly ne pouvait s'empêcher d'être curieuse. Alors, lorsque Stanislas a laissé tomber son téléphone à l'eau, elle lui a proposé de réparer son erreur. Kelly, Axel Dodier, récupère ses fichiers sur l'ordinateur. Stanislas était soulagé de tenir ses archives. En partant, Laetitia récupère dans la poubelle informatique les fichiers de Stanislas et surprend un message de sa femme, qui dit à son mari qu'il ne doit pas arrêter de vivre car elle ne sera plus là. Laetitia est bouleversée et promet à Kelly de ne plus s'immiscer dans sa vie privée. Bientôt, Laetitia va s'enthousiasmer pour A puis elle se rendra à l'hôpital rendre visite à Maya dans le coma. Elle a commencé à lui parler. Elle a ensuite rapporté un magazine populaire trouvé dans la salle d'attente. En lisant les informations, elle a découvert que cela datait de 2009. Elle a évoqué Michael Jackson ou Beyoncé comme étant élus artistes de la décennie 2000. Au même moment, le doigt de Maya bougeait. Choquée, Laetitia a rapidement appelé l'infirmière. Juste avant cela, la femme de Stanislas a encore bougé ses doigts tandis que la mère de Kelly prononçait Beyoncé. L'infirmière arrive et Laetitia explique ce qui vient de se passer. Elle pensait se réveiller mais l'infirmière lui expliqua que c'était un réflexe. Cela dit, elle l'encourage à lui parler car cela pourrait lui être bénéfique. Pourtant, peu de temps après, il a été annoncé que l'entretien de Maya, Victoire Bellesi, et Laetitia avait pris une tournure inattendue. De plus, chez A, la mère de Kelly fait des films. Ainsi, il est probable que Maya se réveille de son coma. Merci d'avoir regardé et à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. En attendant, dites-nous ce que vous en pensez dans la section commentaires ci-dessous. Au revoir. Toujours autant parler de lui. Et pour le moins qu'on puisse dire, cette rentrée sera encore plus chargée que les précédentes. Le chef a décidé de sortir un nouveau livre de cuisine comprenant une centaine de recettes. Un véritable compagnon de cuisine, accessible à tous, pensé pour adopter les bons réflexes et prendre du plaisir à cuisiner des produits de qualité et de saison. Grâce aux conseils et astuces du chef. Mais ce n'est pas tout. Ce mardi 21 septembre 2021, sur son compte Instagram, il a également dévoilé un autre projet. Il va ouvrir une chaîne YouTube, je vous dévoile enfin mon projet sur lequel je travaille depuis plusieurs mois. Cela me tenait à cœur de le partager avec vous. Alors dès demain, rendez-vous sur ma chaîne YouTube tous les mercredis pour découvrir une des 100 recettes de mon nouveau livre de cuisine. Je compte sur vous pour être présent et pour ne rien rater en vous abonnant. Une nouvelle qui a fait plaisir aux fans du chef. En effet, en dessous de la publication, les commentaires étaient tous dithyrambiques. Avec un emploi du temps chargé, Philippe Etchebest a du mal à avoir du temps libre. Dans une récente interview pour nos confrères de Télé Loisirs, il en a dit un peu plus sur cette vie professionnelle bien remplie, c'est du non-stop, ça ne s'arrête jamais. Ça commence à 7h du matin et ça s'arrête à minuit. Et ça, tous les jours. Je m'accorde un peu de temps les week-ends. Un rythme qu'il pourrait avoir du mal à concilier avec sa vie personnelle. C'est d'ailleurs de ce sujet qu'il a parlé ensuite.